Bonjour, je suis Bruno Médici, porteur du projet Vanbox. J'ai d'abord créé une start-up dans les années 2000, revendue en 2006, et puis je me suis dirigé vers du conseil, un profil plutôt CTO, tech, plateforme SaaS. Et je me suis lancé à l'été 2023, accompagné par les incubateurs Transalé à Valenciennes, focalisés sur les mobilités, et Euratech à Lille, dans cette aventure. Alors, le Vanbox est une galaxie de produits connectés qui sont destinés aux voyageurs en van aménagé, en camping-car, en bateau. Parce que le point commun de ces voyageurs-là, c'est qu'ils ont fait de leur véhicule une deuxième maison qui les suit partout. Ils ont besoin de surveiller leur constante, la charge solaire, le niveau de batterie, le niveau d'eau également, et puis l'évacuation des eaux. Donc pour ce faire, pour garder un œil sur leur constante vitale, ils consultent depuis leur smartphone ces informations et pilotent leur chauffage. Donc avec cette solution, on leur apporte de la sérénité lors de l'expérience de voyage, et puis on leur permet de retrouver la liberté qu'ils sont venus chercher. Le premier prototype a été construit plutôt pour mon usage dans le véhicule que j'ai aménagé. Et avec l'accompagnement des incubateurs, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs salons, par exemple Mobiline avec Euratechnologie, Inex au siège de région avec Transalé. Et à l'occasion de ces salons et de différents festivals dans le milieu également, ça m'a permis de rencontrer des utilisateurs, de calibrer une offre et donc de cibler leurs besoins. Les prochaines étapes, les objectifs, ça va être de finaliser un prototype pour pouvoir le mettre dans les mains d'utilisateurs, une dizaine, une quinzaine d'utilisateurs qui se sont portés volontaires, des aménageurs qui sont très engagés dans cette démarche-là, pour avoir un produit relativement finalisé, commercialisable, à la rentrée, éventuellement le mettre sous les sapins. Quelques partenariats sont en cours. J'ai été approché par des industriels relativement renommés dans ce domaine-là, qui sont intéressés par le produit, quelques pistes d'investisseurs également. Pour accompagner la mise sur le marché en 2024, je cherche une personne qui va apporter son expérience dans la communication et le marketing pour nous faire une place dans la communauté Van Life. C'est un homme ou une femme qui partage le goût du voyage, de l'entrepreneuriat également, et pour qui la communication est une seconde nature. Pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, aller à l'encontre de Yacht Club par exemple, et m'accompagner sur des festivals, finalement incarner la marque Vanbox auprès du public. Alors le futur associé, qui va venir doubler l'équipe de fait, portera la stratégie commerciale, la stratégie de communication. On aura un mode d'interaction qui sera à la fois à distance avec des moments d'autonomie et puis en gardant un contact parce qu'il faut quand même incarner ce projet-là. L'idée est de viser la complémentarité en se retrouvant à mi-chemin autour du produit. J'ai une assez bonne maîtrise des aspects techniques, donc du hardware, du logiciel embarqué, de la plateforme, de l'impression 3D. Et j'aimerais rencontrer quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui ait une grosse appétence pour la communication. Les conditions d'intégration restent à définir, je suis ouvert à toutes les possibilités. C'est le fit qui va être important et de partager cette passion du voyage et de ce milieu de liberté. Oui, j'ai longtemps été plongeur en voyage et également en club, formé par des pompiers qui ont un certain niveau d'exigence. Et ce que j'ai appris à ces expériences-là, c'est que sous couvert d'exploration, de balade, c'est un sport qui est assez technique, qui est confronté à la physique et qui nous laisse peu de choix sur les décisions à prendre, sur la rapidité à prendre des décisions, qui force au compromis. Quand on est face à un dilemme ou à un accident, on est obligé de prendre des décisions rapides. C'est le moins mauvais choix qui prime. Alors déjà un bruit. Quand on voyage en van aménagé, on a souvent le bruit de la pluie qui revient. Ce bruit est quand même assez apaisant et c'est marquant, beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans. Et le deuxième aspect, si on est un peu plus mélodieux, je parlerai de Hotel California. C'est une chanson qui me parle beaucoup parce qu'elle parle de voyage, route 66. Et le voyage, une fois qu'on l'a démarré, nous pousse à aller jusqu'au bout. On est engagé et c'est cette dynamique-là qui m'intéresse dans ce projet aussi.